Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer l'évolution après une semaine, voir ce que ça donne au niveau des orchidées que j'ai mises en eau là. C'est vrai qu'elle tient pas bien parce que comme je vous l'ai dit, l'espèce de tuteur là il s'accroche pas sur le pot. Donc on va voir ensemble. Ben écoutez, les racines elles sont magnifiques, j'ai rien constaté comme problème. Il y a un petit fond d'eau, hein, pas beaucoup. Mais franchement, après une semaine, elles se portent très bien. Les fleurs, elles sont toujours aussi belles. Voilà, je galère à mettre dedans comme d'hab. Voilà. Donc franchement, elle se plaît bien ici. Ouais. Elle est très belle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là, on passe ensuite à la seconde orchidée que j'ai mis dans un gros bocal. Là, ça va être bien plus facile pour voir les racines. Il n'y a pas grand chose aussi d'eau et pareil, la même chose, elle va super bien. Elle a sa fleur ici qui est en train de s'ouvrir. Et franchement, ça fait plaisir. J'espère qu'elles vont se porter comme ça jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin de la floraison. Et qu'elles me referont encore autre chose, quoi. Parce que franchement, là pour l'instant, je suis pas du tout déçue. J'avais des fleurs qui fanaient à peine, franchement à peine en une semaine avant. Et là, ça laisse présager quelque chose de bien quand même. J'avais aussi cette orchidée qui était, je vais dire, pas celle-ci, hein. Celle-là qui était un peu en souffrance, on va dire. Là, je sais pas ce qu'elle a eu, là. Si quelqu'un connaît, dites-moi, hein, parce que franchement, je sais pas ce qu'elle a. Elle a des taches, là. Et ça, c'est une orchidée, en fait, du style... je sais plus comment ça s'appelle, mais chez nous, à La Réunion, elle vient de La Réunion. C'est ma mère qui me l'a envoyée par colis, celle-là. Et chez nous, on appelle ça une pluie d'or. Parce que ça fait plein de petites fleurs, une grande hampe. Et il y a les pseudo-bulbes là. Donc je connais le nom, mais là tout de suite de tête là, franchement je pourrais pas vous dire. Hein. Et du coup, pour le terrarium, là je viens de l'ouvrir. Hein, parce que ça fait plein de buées sur la vitre là. Et là aussi ça se passe bien. Franchement, il n'y a pas de souci. J'ai même, je sais pas ce que c'est, un pied de tournesol ou un pied de courgette ou un truc du genre qui est en train de pousser là-dedans. Et je me suis prise aujourd'hui une petite orchidée. Celle-ci, c'est dommage, elle avait deux hampes de fleurs, mais celle-là elle est cassée. Et les deux orchidées, enfin non, les deux hampes, c'est dommage quoi. Et du coup, je vais faire comme j'ai fait avec les autres. Je vais enlever tout ce qu'il y a là-dedans, là, toute la... Voilà, c'est de la sphème bien compactée, les racines elles sont un peu sèches. Je vais tout enlever et je vais la mettre dedans pour faire un petit peu de fleurs aussi dans ce petit terrarium là. Voilà. Du coup, comme on est là, on va faire l'évolution de la plante là que j'avais rempotée, que je vous ai dit qu'il y avait un souci au niveau des feuilles. Bah, elle a toujours ce souci, donc si jamais quelqu'un sait ce que c'est, il n'y a pas d'insectes en dessous. Hein. J'aimerais bien savoir moi aussi pourquoi elle fait ça. Autant elle a une belle feuille là, mais elle pousse bien aussi. Hein. Elle me fait encore d'autres feuilles, d'autres nouvelles feuilles par ici, mais je sais pas. Elle me fait quand même ça, donc. À voir, franchement à voir pourquoi c'est comme ça. Niveau rempotage, ben, la plante araignée, après je dirais à peine un mois, elle a doublé de volume, elle se plaît hyper bien là-dedans, elle est toute belle, elle a plein de feuilles. Je l'ai mis sur ma barre de rideau là, et franchement elle est très bien ici, et vraiment elle est très belle, j'adore. Donc ensuite ici pour le pothos, ben, il va bien aussi, hein. Je sais pas s'il a fait une nouvelle feuille, mais franchement il va bien quand même. Hein. Voilà, si il a une nouvelle feuille. Donc oui, il va bien. Ça, elle me fait un petit bourgeon là. Je sais pas si on le voit en fait, c'est pas évident de montrer comme ça. Voilà, il y a un petit bourgeon, un petit départ là sur la chaîne de cœur, qui est tout mignon aussi. Ça serait bien que le truc soit pas si flou que ça. Voilà. Donc pour le syngonium, bah, lui il fait pas grand chose, hein. J'ai essayé de le tourner pour pas qu'il pousse tout le temps du même côté. Mais là pour l'instant il est bien. Ici c'est ce que j'avais repiqué aussi, la plante araignée qui est pas mal aussi. Ensuite pour mon bégonia, Rex, il est bien mais j'avais remarqué qu'il avait une attaque de chenille. Donc j'ai tout enlevé, tout ce qui était terreau, j'ai tout enlevé en surface et ben là il va mieux je pense.
à surveiller quand même. Il y a toujours 2 feuilles qui planent beaucoup là, qui déconnent même. Mais sinon je pense que ça devrait aller. Hein. J'ai enlevé toutes les chenilles, je surveille tous les jours. Mais sinon c'est la première fois que j'en garde un aussi longtemps, donc souhaitons que ça dure quoi. Après aussi au niveau de ce potos là que j'avais rempoté, il est en bonne santé, mais je peux pas dire qu'il fait de nouvelles feuilles quoi. Il fait des petites racines là sur le côté là. Mais franchement sinon il n'y a pas de feuilles qui repart quoi. Donc j'attends. Pareil pour la petite orchidée là, la feuille commence à bien se montrer là. C'est tout mignon. Elle aussi elle est dans l'eau, ça fait je dirais 3-4 semaines hein, à peu près. Et elle aussi, aucun problème. Elle va très bien. Et je suis trop contente en fait. Donc si elle fait une feuille, peut-être j'espère lui faire bientôt quoi. Voilà. Donc ici c'est l'anthurium et il m'a fait 2 petites feuilles en plus. Donc il a l'air d'être bien là aussi lui. Donc franchement c'est pas mal. Ça prend son temps à pousser ça, les anthuriums c'est pire que les orchidées. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Donc on va voir maintenant pour l'ananas. L'ananas il est bien. Hein. Je pense qu'il a dû bien faire racine là-dedans, il n'y a pas de souci. Celui-là que je suis en train de tester à l'eau, bah, pas grand chose. Hein. Ensuite ici il y a mes 2 avocatiers. Celui-là je trouve qu'il est plus beau que celui-là en fait. Celui-là il file, je sais pas ce qu'il fait. Ça c'est mal en point, mais c'est ma stevia que j'ai rentrée. Elle avait fait des pousses ici, mais je sais pas, ça a séché quand même. Donc il y a peut-être un peu d'espoir vu que le tronc il est encore vert, mais bon, je vais pas m'avancer là-dessus. Ensuite, ce qui dit sauvetage de la Trabecantia quadricolore, ben, elle est vraiment pas bien. Hein. Voilà, donc ça n'a pas marché. Mais j'ai réussi quand même à enlever une petite pousse dedans, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà celle que j'ai pu sauver. Sauver, façon de parler, parce que là, j'ai ça là qui est en train de pourrir aussi. Il n'y a que ça, peut-être une deuxième petite là qui vient, qui pourrait aller. Mais franchement, j'ai beaucoup de mal avec elle, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai beaucoup de mal. Voilà. Ensuite, pour le chez Flora, je lui ai donné un bain moussant, on va dire un bain moussant. J'ai fait mousser une éponge avec du savon noir que j'ai mis sur toutes les feuilles. Et apparemment, là, j'ai plus de sécrétions là, qui font les cochenilles, là. Donc, j'espère que là, au moins, je vais réussir à le sauver parce qu'il ne veut pas pousser. Il reste genre comme ça, là, il végète, là. Donc, bah écoutez, j'espère que ça va aller mieux pour lui, quoi. Là, c'est les feuilles de bégonia que j'avais essayé de mettre dans l'eau pour voir ce que ça donne. Et ça fait des racines, si vous voyez, là. C'est incroyable. Donc, j'espère que ça va me faire autre chose que des racines. Ensuite, à côté, j'ai la chaîne de cœur aussi que j'ai mis en... Voilà, qui se plaît plutôt bien. La chaîne de cœur et qui a aussi des racines. Et derrière, un Oya. Et les 2 là, c'est pour ma maman. Donc, ils ont des racines tous les 2. Tant mieux, quoi. Et voilà ce qu'on m'a offert aujourd'hui. Je suis pas vraiment fan, hein, parce que je trouve que... Je vais pas dire que c'est de la maltraitance, mais c'est un peu forcé quand même ce qu'ils font. Mais comme on me l'a offert, hein, je vais m'en occuper bien comme il faut. Je vais tout enlever dedans. J'ai enlevé tout ce qu'il y a comme copeaux de bois, comme j'avais fait la dernière fois. Et ben voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu chimique. Mais sinon, elle est belle. Hein. Elle a 2 fleurs là qui sont fanées, là, séchées même. Là. Donc elle aussi, de toute façon, quand elle aura perdu toutes ses fleurs, elle va refaire des fleurs normalement. Hein. Sans cette couleur là. Voilà. Donc lui aussi je l'ai rempoté, mon Ficus elastica robusta. Et il est très beau pour l'instant, il va bien. Pareil pour lui que ça dure. Ça c'est pour mon calanchoe et apparemment c'est calanchoe Spider tarantula, grave une araignée quoi. Chose que je déteste, mais bon là, il n'y a pas de souci. Et ici, une feuille que j'ai mis en bouteille, une feuille de... Oh là là. Voilà, pour voir si ça fait des racines, mais pour l'instant,
c'est pas ça quoi. Donc on va attendre. On va attendre que ça fasse quelque chose. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour l'évolution pour l'instant des petites plantes là, surtout des orchidées. Elle aussi apparemment c'est pas une orchidée araignée, une phalaenopsis araignée apparemment. Et voilà. Donc je suis très contente pour l'instant du résultat, même si j'ai un bouton là qui part un peu en cacahuète là. Mais sinon à part ça je suis très contente. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo rétrospective on va dire, histoire de faire le point sur ce qui s'est passé entre temps, après une semaine et après un mois pour ceux qui ont été repiqués. Et ben franchement pour l'instant j'ai rien à dire. Au contraire, moi je trouve que ça va hyper bien quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, sur une belle petite image de cette magnifique orchidée. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.